Salut Damienne, Salut Sabrina. ça va? Ouais, ça va, et toi? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien, malgré ces temps un peu bizarroïdes. Mais bon, allez, on va essayer de se remotiver. Donc du coup, aujourd'hui, on vous propose la confection d'un sachet de thé Réutilisable. réutilisable. C'est de la thématique du zéro déchet. Voilà. Et la confection d'un sac à vrac qui va remplacer tous les sacs plastiques et tous les sacs en papier que vous trouvez en commerce. D'accord? Par contre, il ne faudra pas les oublier de les prendre. Alors, dans quel tissu est confectionné ce sachet de thé? Donc c'est un tissu, c'est soit de la gaze de coton. Donc ça c'est de la gaze de coton. Donc c'est un tissu avec un tissage pas très serré. Voilà. Il est transparent, soit avec de la mousseline de coton. D'accord? Gaz de coton ou mousseline de coton. Voilà, gaze de coton ou mousseline de coton. Et si vous pouvez éviter les couleurs, comme ça c'est uni et c'est. Enfin c'est uni, il n'y a pas de produits chimiques. Voilà. Donc du coup, on va commencer par confectionner ce petit sachet de thé et on le mettra à l'épreuve. D'accord? Donc on va boire le thé en fait, Sabrina. Chic. Chic. Super. Donc du coup, qu'est-ce que je fais d'abord? Donc je vais faire un double ourlet. Alors c'est quoi Alors, les mesures? les mesures, c'est exactement un rectangle de 22 sur 12, couture comprise. Voilà. Donc, on va commencer à coudre les extrémités en faisant un double ourlet. Alors, ce qu'il y a de bien sur cette matière, c'est qu'on n'a ni d'endroit ni d'envers. Donc, on ne se prend pas le chou avec l'envers et l'endroit du tissu. D'accord? Je ne vais pas faire de point arrière. Et après, les extrémités seront prises dans la couture de côté. Je fais un petit rentrée de code 0,5. Ouais, Une double rentrée de 0,5. Ouais. Bah, tu vois, c'est petit, tu vois. 0,5 et 0,5 puisque j'ai mis des coutures de 1. Voilà. Après, on va faire la technique de la couture anglaise. Donc la couture anglaise, on pique sur l'envers une première fois pour piquer sur l'endroit une deuxième fois. Donc en fait, on met en position sachet comme si votre sachet était terminé. En fait, le sachet était terminé. Donc on est bien sur l'endroit. D'accord? Ça c'est l'envers de mon tissu et ça c'est l'endroit. On est bien envers contre envers en fait. Là, tu vois au niveau des coutures. D'accord? Et là on va piquer. Et pour piquer, en fait, la première couture, on va décaler son aiguille complètement sur la droite. Tac, tu vois, pour faire une aiguille à 3 mm, pas plus. Et là, je peux faire un point arrière. Voilà. Alors des fois, faites attention parce que le tissu il est tellement fin que ça ramasse, tu vois. Ça a ramassé un petit peu. Là. Bon, c'est pas très grave. Hop. Donc là, je recoupe un petit peu. Couture. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors pourquoi une couture anglaise? Parce qu'en fait, ça me permet de consolider ma couture, certes, mais aussi qu'on ne voit pas les bords des coutures. Là, le bord de ma couture, en fait, le bord de mon tissu, en fait, il va être caché, il va être camouflé. Je retourne complètement. Voilà. Ah. Voilà. Le aléa du direct.
encore une fois. Donc là, j'ai pas fait attention de bien prendre le dessous. Alors, je recommence. Un peu plus loin. Hop. Fou ça. J'espère que ça a pris. Ouais. Voilà. Je retourne tout. Voilà. Hop. Et là, je vais refaire une couture. Donc là, on va être endroit contre endroit. Et là, je dégage un petit peu mon aiguille sur la gauche. Ok, je la remets au milieu en fait. Tu piques à 0,5 à peu près? Un peu plus là, tu vois, là, je pense que ça fait 0,75. En fait, il faut que je camoufle bien ma première couture. Tu vois, il faut vraiment que le bord de mon tissu n'apparaisse pas sur l'endroit. Eh ben, vraiment bien. Ah, ça accroche. Non. Ça a tout sauté. Tout va très bien, madame la marquise. Ah. Il y a des gens ou pas du tout? Oui. Alors, on peut envoyer des petits mots aussi, des petits messages aussi, non? Ah bah, ça va être compliqué avec les deux mains. Donc mon point a sauté, je suis bien contente. Je remonte ma machine. Voilà, je reprends hein, De l'autre côté. de l'autre côté. Et voilà, hop. Et je vois pas mes bords de tissu. Voilà mon petit sachet de thé. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive même aux professionnels. Ah, de faire quoi? Bah, de se tromper. Ah, de pas faire bien? Oui. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Miette de la Jardière. Ah. Bonjour Miette. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais mettre... Donc là, le sachet en lui-même, il est fini. Alors, le sachet en lui-même, il est fini. Donc, je vais mettre un petit ruban. Alors, c'est un ruban coton. Hein. Et au bout, je vais mettre un petit bouton. D'accord? Qui servira à maintenir sur la anse de la le tasse. sachet. Alors, il est très long, hein, mais parce que vous verrez pourquoi. Mais voilà, hop. Alors, je fais 30, hein, je crois. Ouais. Voilà, 30. Après, c'est à vous à voir si vous voulez faire moins, plus. Si vous voulez faire dans les tasses, bah, c'est peut-être pas si grand. Si... Alors, moi, quand je fais du thé, j'en fais j'en fais 1 litre à chaque fois. Donc, du coup, je mets ça dans des brocs. Donc, du coup, il me faut un long ruban pour pouvoir tenir mon sachet sur la hanse des brocs. Voilà. Hop.
Et là, eh ben, il ne reste plus qu'à mettre mon petit bouton au bout. Et voilà. Donc c'est une petite idée aussi de cadeau. Quand vous achetez du thé ou de la tisane en vrac, et bah du coup vous faites 2 ou 3 petits sachets comme ça en plus. Et c'est chouette parce que du coup on peut faire le volume qu'on veut en fait, tout simplement. C'est ça aussi. Et puis avec le temps, il se Créer le colore. volume. Créer le volume. Alors, est-ce que ça marche? Alors, on essaye? Allez, on essaye. On essaye. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme... alors, c'est du thé avec de l'hibiscus. Donc, du coup, eh ben, il va être couleur rouge. On va bien voir si ça diffuse bien ou pas dans l'eau. Donc, je mets la quantité que je veux. C'est peut-être pas assez, quoi. Voilà. Hop là. Voilà, donc ça couvre bien. Voilà, on voit bien là. Donc ça s'échappe pas, hein, parce que c'est vraiment recouvert, hein, 2 fois. Voilà. Hop. C'est l'achat. Non, on n'a pas le droit. Oh, clac. Non, on voit rien. Voilà. Clac, tu vois. Comme ça. Yep. De l'eau bouillante. Waouh. Et voilà. Ça se diffuse bien. Donc mousseline ou gaz. C'est un tissu qui est très très fin. D'accord? C'est beau. C'est beau, hein? Alors maintenant, pour en finir avec nos sacs plastiques et nos sacs en papier, alors j'ai fait la forme du sac en papier qu'on trouve dans tous les commerces quand on veut acheter des légumes, des fruits, voilà. Donc ça c'est cette dimension-là qui fait 55 par 35, couture comprise. 55 par 35. Voilà. Et puis, j'ai fait une autre dimension. Parce que je me dis des fois les salades. Voilà, les salades en fait, il faut que ça soit... ça rentre pas là-dedans. Donc il faut que ça soit un peu plus large. Ouais, je pense que là-dedans ça rentre. Alors plus large et un peu moins haut. Et là j'ai fait 70 par 30, couture comprise. Et puis vous pouvez faire la même chose avec si vous prenez des poireaux ou des cardons ou voilà. Et du coup en fait vous pouvez prendre exactement la même largeur, donc 70, mais enfin non ouais, largeur on a 70 et hauteur vous prenez 50. Voilà, 50, et du coup la largeur viendra à la hauteur. Enfin bon, j'espère que vous me comprenez. Ok, parce que là, En fait, de toute façon, c'est toujours le même principe, sauf qu'on adapte les... Voilà. Non, mais tu vois, là, ça va être... si tu fais ça pour... c'est un peu trop grand, donc du coup, après, vous adaptez, quoi. D'accord? Mais ça sera toujours le même principe de montage. Très bien. Très bien. Montre-nous. Alors, je vais montrer le montage. Alors, c'est un tissu, c'est du métis. Alors, le métis, c'est du coton et lin.
Donc métis, ça veut dire que les fils de chêne sont en coton et les fils de trame sont en lin. Voilà. Alors, c'est un tissu léger, mais quand même moins léger que la gaze. Alors, c'est à vous à voir, hein. Si vous voulez faire en gaze, c'est possible, mais ça risque de peut-être moins tenir dans le temps. Voilà, c'est du drap, c'est quand même, ça reste solide, quoi. Voilà. Ça marche. Donc, pareil, même principe, on va faire des coutures anglaises. Alors, couture anglaise. Donc là, on a, dans un tissu comme ça, on n'a ni d'envers ni d'endroit, hein. Mais sinon, la couture anglaise, c'est d'abord envers sur envers. Donc là, on va mieux voir. Je dégage mon aiguille complètement sur la droite. Voilà. Youp. Regarde, ça diffuse bien, hein. Ouais. Voilà, tu vois là. Et là, je vais recouper un peu. Tu vois, un petit peu. Clac. Alors, tu vois, tout à l'heure, quand j'ai mis mon sachet de thé, tu sais, plié en trois, en fait, la partie du dessous, en fait, elle s'est échappée. Et là, comme j'ai que 2 épaisseurs, ça va, quoi. Tu vois. Voilà, j'aurais dû mettre des épingles presque pour l'autre. Donc là, c'est bon. Donc, je retourne. Clac. Voilà. Et je vais repiquer. Donc, je remets mon aiguille au milieu. Voilà. Donc ça veut dire que je vais avoir au max, si je mets une valeur de couture d'1,5, il faut que je pique 0,5 d'un côté et 1 cm de l'autre. D'accord. Donc ça fait, je peux pas faire plus, hein. Et voilà, et du coup, tu vois, le but c'est de cacher le bord de mon pouvoir, il est pris dedans, ma couture elle est prise dedans, tu vois. Ouais. Voilà, ça fait... Ça remplace le surjet, quoi. Ça remplace le surjet, mais plus que le remplace, en fait ça consolide aussi, hein. Alors si je pourrais aussi faire une surpiqûre et puis plaquer, tu vois, on peut faire ça aussi, tu vois. Une surpiqûre. Ça c'est le top, hein. Je fais gaffe. Voilà. Et là, ça veut dire que tu as une couture qui va plus se balader à droite, à gauche. Elle va être plaquée. D'accord, tu vois. Voilà. Alors, tu vois, ces piqûres, tu les trouves où, en fait? Sur les jeans, aussi. Ouais, Tu vois, les sur vêtements les de blousons, sport. les vêtements de sport. Tu peux y aller, là, hein. Le tissu, il va craquer avant que la couture se craque, quoi, tu vois. Voilà. Et là, donc, du coup, eh ben, on va faire le fond. Mais cette couture-là, je vais la mettre sur le milieu. Tu vois, je vais faire comme ça. En fait, sur le milieu. Enfin, pour l'instant, ça vous dit rien, mais... Ouais, non. Ok, c'est sur le milieu. Ok. Et là, c'est mon fond. Alors, je pique mon fond. Je pique mon fond. Donc, pareil, il faut faire attention. Il faut que je sois envers contre envers. Donc, envers contre envers. Ouais, ça va être ça. Voilà. Pareil, même opération. Je dégage mon aiguille sur le côté droit. Je fais attention de bien être sur les 2 épaisseurs de tissu quand je couds. Pas qu'il y en ait une qui s'échappe. Voilà. Je retourne. Hop.
qu'est-ce que j'ai pas fait? Mettre mon aiguille au milieu, dans la mienne. Hop. Là, je ressors bien ma couture. Voilà. Hop. Je vais bien faire ressortir mes coutures. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et là, je vais casser mes angles. D'accord? Donc là, on est sur l'endroit. Vert. Envers? Ouais, là, je mets en vert, là. Ça fait des épaisseurs, je vais mettre ça à l'endroit, tu vois. Ok. Mais non, non, ça en fait, ça va être comme ça. Ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'endroit, je laisse ça sur l'envers, en fait. D'accord? Donc ça, l'endroit. Voilà. Mais non, mais non, mais non. Ça, c'est l'endroit. Donc du coup, maintenant, je vais venir casser mes angles. D'accord? Pour mettre du volume. Donc je vais faire ça sur l'intérieur. Ok? Ça marche? Oui. Hop. Donc vous avez vu comment j'ai fait? Non, vous n'avez pas vu, je suis allée trop vite. Donc là, voilà, je suis sur l'envers. D'accord? Donc je prends, j'ouvre comme ça dans ce sens-là, je forme un triangle. Hop. Voilà. Et là, je viens casser. Tac. Voilà. Alors là, combien je mets? On va dire. Là, tu vois, j'ai 3, là, je suis à peu près à 3. 3, 4. 3 de la pointe? 3, tu vois, je suis après. Non. Plus plutôt 4. La pointe. 4 cm de la pointe. Ouais, 4 cm de la pointe. Hop. Alors, je laisse ça à l'intérieur. Hein. Je m'embête pas. Je pourrais couper, mais il faudrait que j'ai une surjeteuse, tu vois. Je pourrais couper ici, puis aller à la surjeteuse, mais je peux la laisser comme ça. C'est un sac, c'est pas un vêtement, ça serait un vêtement. Je couperais, hein. Donc du coup, Pareil là, de l'autre côté. de l'autre côté, en couchant la couture du même côté, ça marche. Là, c'est bon. 4 pointes. Voilà. Voilà. Bon, ces angles-là, on les trouve surtout dans les sacs. Hein. Après, sur les vêtements, c'est peut-être dans les poches, sur les soufflets, tout ça. Mais... Voilà. Et là, tu vois, ça forme. Le fond du sac. Ça forme le fond du sac. Ça, c'est une technique que vous pouvez aussi utiliser pour faire des trousses, pour faire des... D'accord? Hop, la technique du fond. Pour faire des tote bags, des cabas. Voilà. Du coup, ça réduit un peu la hauteur. Ça réduit un petit peu la hauteur, ouais. Ok? Ça marche? Donc du coup, là maintenant, on va pas le laisser comme ça, le sac. On va mettre une petite... On va créer une coulisse. On va créer une coulisse, ouais, exactement. Alors, on va créer une coulisse, pas avec un élastique, parce qu'un élastique, une fois qu'il est fait, ben, ça reste comme ça. On va créer une coulisse avec un ruban. Donc vous pouvez prendre de la petite cordelette, en fait, tout ce qui traîne dans votre couture, Un lacet. un lacet, tout ce qui traîne dans vos affaires de couture, hein. Un lacet, un serge un peu plus grand, voilà. Donc du coup, on va donc piquer le haut, la coulisse. On va faire une première piqûre. Donc là, tu es sur l'envers. Là, tu vois, là je fais comme ça. Donc Oui. tu plies sur l'envers. Voilà, là je suis sur l'envers. Voilà. Hop.
fais un petit tour à la 0,5, c'est ça? Ouais. En fait, je fais un petit tour à 0,5 parce que vous allez comprendre pourquoi je fais un petit tour à 0,5. Hop. Et maintenant, je vais laisser une ouverture du coup. Là, je vais laisser une ouverture. Alors, pas sur la couture, mais ici, là. Oh, tu me diras, je peux laisser une ouverture sur la couture, mais ça fait... Ouais, je vais laisser une ouverture sur la couture, comme ça, j'aurais pas à passer 10 fois mon ruban correctement. Donc, du coup... Tu refais ouais, là, ta coulisse. je vais laisser une ouverture à peu près de 2 cm par rapport... de chaque côté. 2 cm de chaque côté de ma couture, tu vois. Donc là, je commence. Hop. Tu piques de nouveau sur Alors, non, je pique pas. J'essaye de piquer le plus près possible, tu vois, du bord, du bord là, tu vois. Ok. Mhm. Voilà. Je repique pas sur ma première couture, hein. Ah, alors, ouais, je suis allée peut-être un peu trop loin, on verra. On va laisser une petite ouverture. Tiens, ouais, je sais pas laissé la petite, je sais pas, j'ai rêvé, je sais pas laissé à cette petite d'ouverture. Donc là, je vais enlever. Pendant ce temps-là, notre thé est prêt. Ouais, là, tu vois, je suis obligée de... C'est fou, ça. Voilà. Alors, comme j'avais fait des allers-retours, j'avais bien arrêté. Je pense que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas besoin de reprendre dessus. Donc voilà, c'est un petit sac qui est bien plus petit que celui-là. Non, non, en fait, je crois que j'avais coupé... j'ai dû couper celui-là, ouais. Ouais, t'as fait Ouais, la ça, en salade. fait, j'ai fait un sac à salade, tu vois. Ah, je peux pas couper celui-là. C'est le même principe, sauf que Ouais, c'est après vous faites les exactement dimensions que vous voulez. Voilà, c'est exactement, voilà. Même principe. Alors maintenant, donc, je vais mettre un ruban à l'intérieur pour serrer mon sac. Donc je fais 2 longueurs, une première, une deuxième, et je vais laisser encore une troisième. D'accord? Voilà. Du champ. Alors, je mets mon épingle à la nourrice. Hop, je le pique sur mon ruban. Et je vais rentrer mon ruban à l'aide de mon épingle à nourrice dans ma coulisse. Voilà. Et je fais coulisser doucement mais sûrement mon épingle à nourrice dans la coulisse. Voilà. On y va doucement, hein.
ressortir. Et voilà. J'équilibre de chaque côté mon ruban. Je peux tirer encore un peu. Hop. Voilà. Donc là c'est bon. Bah là je fais un nœud. Pourquoi je fais une boucle? Ça va vous éviter que votre ruban il parte dans la coulisse et puis de le remettre 10 fois, 15 fois. D'accord? Voilà. Et vous tirez dessus. Et voilà. Ça marche? D'accord? Super. 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 Bon bah voilà. Allez, je mets Tes salades, mes salades. tes poireaux. Je mets tous mes sacs. Et surtout, qu'est-ce que je fais? Ben, je les laisse dans ma voiture ou je les laisse dans mon cabas. Pas les oublier. Comme ça, quand je vais au marché ou quand je vais en commission, et ben, je mets toutes mes commissions là-dedans. Les légumes, les fruits. C'est bien? Ah ouais. Le Ah, riz. ça évite le riz. La farine, essayez. Ouais, à voir. À voir. Et bien les laver avant et puis tout va bien. Voilà. Bon, bah du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir notre thé à l'hibiscus. Ouais. C'est ça? Pour trinquer à Trinquer cette nouvelle vidéo. à cette nouvelle vidéo. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Hein. T'as vu le petit bouton là? Voilà. Oui, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, ça sera la dernière sur l'objectif Zéro zéro déchet. déchet. Voilà, on ne sait pas trop encore ce qu'on va vous faire faire, mais on a plein d'idées, on va voir. Voilà, et puis après... N'hésitez pas à mettre des commentaires sur oui, des choses que vous aimeriez voir exactement. ou que vous avez aimé. Voilà. Et puis on vous dévoilera la semaine prochaine Le thème de février. le thème de février. Voilà, voilà. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.